Charlotte impératrice aux éditions d'Argo, tome 3, Adios Carlotta de Fabien Nury et Mathieu Bonhomme. Le récit romancé de la vie de Charlotte de Belgique, qui est née en 1840 et morte en 1927, qui fut brièvement impératrice du Mexique aux côtés de son époux Maximilien d'Autriche. Maximilien d'Autriche, petit frère du Ferdinand Oui. qui s'est fait assassiner à Sarajevo. Enfin, voilà. C'est le destin d'une femme couronnée, Oui. une tête couronnée, c'est la belle-sœur de Sissi. Alors on se dit, ouais, qu'est-ce que ça va être chiant ton truc. Eh ben, Non, pas du tout. Pas justement. du tout. C'est une femme moderne déjà, qui en veut une femme rebelle. Et rebelle, oui, mais coincée dans une époque où... Oui, et coincée dans son aristocratie. Dans son aristocratie, elle a du pouvoir, mais dans les limites de ce qu'on peut lui laisser comme pouvoir. Oui. Donc c'est le récit d'une émancipation, encore une fois, dans les limites de ce que permettait l'époque. Et c'est un récit plein de manipulations, plein de contextes politiques assez compliqués. Hein. Enfin, pour le coup, Oui, c'est vrai. C'est très riche, documenté, c'est très historique. Voilà. Oui. Alors, il y a beaucoup de romances, oui, bien sûr. et c'est ça qui fait le charme aussi de la bande dessinée. Mais elle, qui va se retrouver, oui, impératrice du Mexique, un pays qu'elle ne connaît pas, mariée à un homme qu'elle pense pouvoir diriger et qu'elle arrive à diriger. Oui, qu'elle arrive à diriger. Par moment, encore une fois. Oui. Il se rebelle un peu aussi, lui, Voilà. parce qu'il est un peu mou quand même. Il est un peu mou, mais quand on lui fait remarquer que c'est pas lui qui porte la culotte, ça lui plaît pas non plus. Non. Et donc c'est vraiment un récit à la fois très intime et en même temps très politique. Et moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est le récit d'une chute, c'est le changement d'époque, de monde. Oui. L'aristocratie, enfin voilà, la guerre de 14, elle est aux portes du récit, elle arrive vraiment vers la fin. Ouais. Et on arrive à une époque où justement l'aristocratie ne fait plus rêver. La noblesse n'est plus noble depuis trop longtemps. Enfin, je veux dire, il n'y a plus d'aspiration à gouverner le peuple. D'ailleurs, dans le troisième, il y a pas mal de réflexions sur le pouvoir, la démocratie, l'émancipation des peuples, qui ont des résonances très très actuelles. Là-dessus, Fabien Nury n'a pas fait ça au hasard. Non, connaissant les finesses du bonhomme, c'est pas anodin. Et alors déjà, il y a le contexte scénaristique, historique, mais alors surtout le dessin de Mathieu Bonhomme. Alors là, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Un ancrage d'une finesse incroyable, un attachement au jeu des regards. Parce que c'est presque une comédie dell'arte avec tous en costume. C'est ça. Il est aussi sublime dans les décors que dans les costumes. Mathieu Bonhomme, il sait tout faire. Et en plus, il y a des scènes de violence, il y a des scènes de peuple, de crasse, de guerre qui sont tout aussi bien restituées. Enfin, voilà, Charlotte impératrice, vous alliez une élégance dans le dessin assez rare et une finesse d'écriture. Enfin, Nury fait partie des scénaristes. Moi, je vois Nury sur la couverture, je sais que ce sera bon. Que ce sera bon. Vous mettez les deux ensemble, ça ne peut faire que des étincelles. C'est vraiment une série qui marche vraiment très très bien, et c'est pas pour rien. Non, voilà. Donc pour le moment, il y a 3 tomes qui ont mis plutôt pas mal de temps à sortir, mais le contexte de recherche historique impose ça. Ce sera en 4. Et je vous encourage vraiment à vous ruer dessus parce que c'est dans le haut du panier de la bande dessinée historique de ces dernières années. Exactement. Donc ça s'appelle Charlotte impératrice aux éditions d'Argo. Là, c'est pas un tome 3, c'est un acte 3 et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Adios Carlotta de Fabien Nury et de Mathieu Bonhomme.